joie quand le soleil m'inonde sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai dans la peine comme l'âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai, confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. On le redit ensemble, il est mort pour nous, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai, malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. On le déclare, les amis, jusqu'au bout, malgré les épreuves,
malgré les difficultés, malgré les montagnes encore aujourd'hui devant toi, choisis, décide de suivre Jésus. Il te voit, il te connaît, il voit tout ce que tu traverses. Mais si tu décides de le suivre jusqu'au bout, tu auras sa récompense. Cette récompense qui n'est pas celle du monde, cette récompense qui n'est que dans le ciel. La merveilleuse récompense, la meilleure des récompenses. Tu auras l'approbation du Père. Tu auras la bénédiction du Père. Parce que tu lui obéis, parce que tu choisis de lui obéir aujourd'hui. Tu le suis aujourd'hui, tu le décides maintenant. Plus que ta vie, tu l'aimeras plus que ta vie. Même s'il te dit d'aller dans des vents qui te semblent contraires, tu l'aimeras plus que ta vie. Plus que toutes les conditions qui sont réunies autour de toi, qui peuvent être confortables. Vas-y, suis-le, suis-le. Je servirai malgré la prière. Jésus, je te suivrai. Je m'aimerai plus que la vie, te servir malgré la prière. Jésus, je te suivrai. Abandonne tout devant ton Dieu. Alléluia, oui, Seigneur. Abandonne tout devant lui, Seigneur. Seigneur, abandonne tout devant ton Seigneur. Il te voit, il t'aime. Et il veut que tu donnes tout, que tu ne gardes rien. Il veut que tu le désires ardemment, ardemment, au point de tout laisser, tout ce qui te tient encore. Abandonne tes craintes, abandonne tes peurs, abandonne-lui ta vie. Dis-le, déclare-le. On va le déclarer ensemble, car on a chaque jour des raisons de déclarer qu'on abandonne tout au pied de notre Maître. Chaque jour. Même quand tout semble aller bien, nous devons toujours tout lui remettre. Parce que c'est lui le maître de notre vie, de nos circonstances, de notre destin. Abandonnons-lui tout. À toi, Seigneur.
je m'abandonne, m'abandonne. Je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, oh j'ai besoin de toi. Les bras ouverts, toi seul entends ma prière. Oh, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. Te connaître, oui te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. De te connaître, je veux mieux te connaître. Que ton Saint-Esprit vienne nous parler maintenant. On va les déclarer ensemble. Parce que son Saint-Esprit est un vent puissant qui souffle dans nos cœurs maintenant pour qu'il vienne régner en nous. Qu'il n'y ait plus de nous en nous, mais qu'il y ait de toi, Seigneur. Que tu nous remplisses abondamment. Que nous te ressemblions plus. Nous voulons te connaître davantage, Seigneur. Parce que cette connaissance du monde n'est pas la tienne, Seigneur. Cette connaissance de nous-mêmes n'est pas la tienne. Tu nous connais parfaitement, Seigneur. Alors viens tel un vent puissant. Viens souffler maintenant en nous. Désire-le ardemment. Désire qu'il souffle en toi. Qu'il te dépose ce qu'il a prévu pour ta vie. Qu'il te montre qui tu es en lui. Alléluia. On le dit en plan ensemble. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Abandonne-lui tout. Remets-lui tout. Il t'attend, il t'attend, il veut que tu lui remettes toutes choses. Dépose-lui maintenant. Ne retiens plus rien. Ne retiens plus cette douleur. Ne retiens plus cette souffrance. Donne-lui tout. Dépose-lui tout. Il t'aime. Il veut tout prendre. Il ne veut pas que tu gardes cette douleur dans ton cœur. Abandonne-lui tout. Je
Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Je fléchis le genou devant toi et je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Viens Jésus, sois mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir et t'adorer. Et j'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien. Et je soumets ma volonté à ta divine royauté. Le reprend ensemble. Je fléchis le genou devant toi et je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Viens Jésus, sois mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir et t'adorer. Et j'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien. Et je soumets ma volonté à ta divine royauté. À ta divine royauté. Je fléchis le genou devant toi. Je fléchis le genou devant toi. Je fléchis le genou devant toi. Je m'humilie devant ta face. Je fléchis le genou devant toi. Je fléchis le genou devant toi. Je m'humilie devant ta face. Je m'humilie devant ta face. Je m'humilie devant ta face. C'est important une parole. Une parole peut changer le cours de notre vie, vous êtes d'accord? La jeune fille qui entend un jeune homme lui dire « Cunégonde, je t'aime », elle n'est plus la même. Elle n'est plus la même. Ou une parole qui nous a été donnée va conduire le cours de notre vie, et puis ça peut être une promesse, ça peut être quelqu'un qui nous éclaire, qui nous avertit. Alors ce qui se passe,
c'est que quand on ouvre ce livre, ce ne sont pas des paroles d'homme en plus. Je vais essayer de m'effacer le plus possible, mais il faut bien que je parle. Mais ce livre nous fait entendre la voix du ciel. Et on en a besoin, vous allez voir ce matin. Mon but, c'est de nous encourager. Je m'associe à ceux à qui je vais parler. Je suis le premier à entendre le message, d'abord un peu dans ma tête, et puis ensuite, quand il retentit ici, comme vous, je l'entends. Voilà, on va aller dans le livre de Osée. C'est un prophète. Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël. C'est pas facile de le trouver vers la fin de l'Ancien Testament. Le prophète Osée, chapitre 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Alléluia. Sa venue est aussi certaine de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Merci, merci beaucoup Seigneur. Je vais parler du nouveau printemps. Vous savez que l'automne, c'est le calendrier qui commence pour l'agriculteur, le cultivateur. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il retourne la terre. Elle s'est reposée après les récoltes et voici que le temps est venu, septembre, octobre, le temps est venu donc de labourer. Il va fendre la terre avec le soc de sa charrue et ça, tous les agriculteurs du monde entier savent qu'il faut faire cela d'abord. Et puis après les labours, il y aura le temps des semailles, et puis après les semailles, il va s'écouler un certain temps. Et quand ici il est question de la pluie du printemps, littéralement c'est la pluie de l'arrière-saison. Il y a d'abord les pluies qui vont venir en automne, c'est pas la pluie dont on va parler, mais la pluie d'automne, c'est une pluie violente, elle est forte, et puis ça brise les mottes de terre qui ont été constituées par la charrue. La charrue fend la terre et de chaque côté, la terre s'élève. Mais les pluies du printemps, à part les premières un peu, mais les pluies du printemps sont douces. Elles viennent pour apporter la vie. Elles viennent pour permettre à la verdure de se reconstituer, à l'arbre de porter des bourgeons. Et puis par la suite du fruit. Et la pluie est donc nécessaire. Et ici, il est question de Dieu qui vient pour nous comme la pluie. On en a besoin de cette pluie comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Mais avant de parler de cette pluie du printemps, il est vraiment la pluie qui nous rafraîchit, qui nous donne la vie, qui nous donne une nouvelle saison. Waouh! C'est miraculeux, c'est miraculeux. Bien sûr, je m'adresse à vous et à moi-même sur le plan spirituel, mais il y a des choses pratiques aussi. Mais avant le printemps, on avait appris par cœur le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Il faut régler l'hiver. On va parler de l'hiver. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que le Seigneur vient comme une pluie qui va dire « l'hiver est fini ». Et quand la pluie du printemps arrive, c'est une nouvelle saison. Tu dois entrer dans une nouvelle saison, qui que tu sois. Même si tu marches avec le Seigneur depuis 50 ans, ou si tu découvres le Seigneur aujourd'hui, tu dois marcher avec le Seigneur. Alors il y a l'hiver, parce que quelqu'un me dira, mais pasteur, il y a des réalités dans la vie. Mais bien sûr, la Bible en est consciente et elle en parle. Il y a l'hiver, premièrement, de notre réalité humaine en tant qu'homme. Nous sommes fragiles et petits. J'ai connu quelqu'un qui disait, moi, et il me lançait un défi, moi si Jésus, bien sûr, il était armé jusqu'aux dents, c'était un flic. Et ce commissaire de police me disait, moi, si Jésus m'avait eu comme garde du corps, il ne lui serait rien arrivé. Je disais, papa, il fallait que Jésus meure. Il a donné sa vie. Garde du corps ou pas garde du corps. Mon père parlait comme ça. Et puis un jour, moi, il pouvait nager des kilomètres, et puis un jour, paf, un infarctus, à 60 ans à peine. Waouh! Et là, le roc qu'il était, s'est rendu compte qu'il était fragile et qu'il était petit. Alors, on a dans la Bible, on a Juge, chapitre 6, verset 15, on a Gédéon qui a le sentiment de sa petitesse. Et c'est une réalité. Il dit au Seigneur, « Ah, mon Seigneur !» Parce que le Seigneur lui dit, « Tu es un héros, je t'envoie, vas-y, va. » Quand on entend ça de la part de l'Éternel, on fonce.
Eh bien, ce n'est pas évident. Parce qu'il a sa réalité qui colle à sa peau. Et il dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Moi, si j'avais été là, je dis, la question n'est pas bonne. Avec qui? Avec qui délivrerai-je Israël? Mon associé, il a 99% des parts. Mon associé, avec qui délivrerai-je Israël? Alors il dit, voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Oui, Gédéon, oui. Mais Dieu va balayer tout ça. Dieu n'a pas dit c'est pas vrai, c'est vrai, c'est une réalité. Mais d'ailleurs, Dieu ne travaille qu'avec des petits pour pas qu'on s'attribue la gloire. Quelqu'un entre dans une paroisse comme la nôtre et on lui a dit tu vas écouter un pasteur et quand il va parler tu vas être bouleversé. Oh, il y croit trop guère, mais il y va et quand il entre il est tout jeune, entre 23 ans par là, il entre et lui un pasteur va prêcher. Waouh, il s'attendait à un géant, il va prêcher une voix de stentor. Et puis, avec des effets de manche, tout ça. Et quand il entre, c'est une réunion toute simple, comme la nôtre. Il y a un petit bonhomme comme ça. En plus, il est rond, on va dire, d'un peu partout. Une boule. Quand il rentre, il dit quoi? Mais il m'a dit, mais quand il a commencé à ouvrir le livre de Dieu et à parler de la part du Seigneur, j'étais bouleversé. Ma vie a changé instantanément. Alléluia! Alors, si tu es dans l'attitude de Gédéon, comme Gédéon, je pense aussi à Moïse. Moïse, quand l'Éternel, quand même, c'est pas n'importe qui l'appelle. L'Éternel l'appelle, l'Éternel des armées. Et tu iras, et je suis avec toi, et vas-y, tu vas parler à Pharaon. Et Pharaon, tu vas lui parler de telle et telle manière. Et tu vas, je te donne mon autorité, etc. Il dit lui aussi, Exode chapitre 3, il ressent ses impossibilités, il a une crise d'identité même. Il dit, qui suis-je? Pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Pourtant, il va vaincre tout le royaume d'Égypte. Alléluia. Je sais que Dieu t'appelle et j'espère que tu es convaincu de ton appel. Mais ne crains pas et n'aie pas peur. Et ne dis pas « qui suis-je » Mais tu es rien du tout. Oui, si, tu es un tout petit grain comme moi, un tout petit grain de poussière. Mais vraiment petit. La poussière, c'est pas grand-chose. Un tout petit grain de poussière dans tout l'immense univers. Ça ne fait pas grand-chose. Ça ne fait pas grand-chose. Et puis je pense aussi à Jacob. Pourquoi dis-tu Jacob? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Mais non, Jacob, Dieu va toucher le boiteux que tu es. Mais non, Jacob, ta destinée est glorieuse, tu vas être Israël. Tu vas engendrer Abraham, Isaac, Jacob, c'est-à-dire Israël. Ton nom va changer comme cela nous l'a été dit pendant les chants. Et tu vas être à l'origine d'une grande famille, parce que nous sommes tous issus du père Abraham et de Jacob, dit Israël. Et là, le Seigneur va balayer ses craintes. Et donc, si tu te sens fragile, si tu te sens petit, bienvenue. Dieu veut travailler avec les petits et les fragiles. N'aie pas peur. Sois dans une bonne attitude. Mais là aussi, l'hiver, notre réalité humaine, la fatigue et la lassitude. Peut-être quelqu'un est déjà démotivé. Ça arrive. C'est pas un jugement que je pose sur toi, mais on peut être trahi par notre corps. La mauvaise santé. L'âge aussi. L'âge. Il y a une certaine usure du corps. Et le corps a du mal à nous traîner. Mais j'aimerais te dire, quand le roseau est cassé, qu'est-ce qu'on peut faire avec un roseau déjà? Pas grand-chose. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un roseau cassé? Eh bien, écoutons Ésaïe 42. Le Seigneur nous dit ceci: « Il ne brisera pas le roseau cassé, et il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore un petit peu. » Je suis une toute petite mèche. Dieu va t'utiliser pour éclairer des peuples, pour éclairer des multitudes. Tu le crois? Tu le crois? Amen. Crois-le tout ton cœur. Et là, cette parole, elle vient vraiment d'en haut. Jésus aussi nous appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Le repos, tu peux le trouver par la foi dans le Seigneur. Ça s'appelle le repos de la foi. La tempête est là. Il y a des
tas d'adversaires, de combats. Mais en traversant ce désert, en traversant ces combats, tu peux être toi-même dans le repos. Le repos n'est pas une absence de problème. Le repos n'est pas une absence de guerre ou de difficulté. Le repos, c'est de traverser toutes ces choses dans la paix avec le Seigneur. Ils ont découvert, parce qu'ils travaillaient sur les rails en Angleterre, je ne sais pas comment on dit là-bas, la SNCF anglaise, et en travaillant sur les rails, ils avaient vu qu'un oiseau avait niché sous un rail, à terre et sous un rail. Et quand ils sont arrivés là pour réparer la voie, ils ont vu qu'il y avait un nid et il y avait des oisillons à l'intérieur. Et ils ont fait attention, mais ils l'ont transporté, ils l'ont donné sûrement à quelqu'un pour s'occuper. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais le nid avait été confectionné avec ceux qu'avaient trouvé les parents. Ils avaient trouvé des bouts de brindilles un peu partout, et il y avait aussi un petit bout de papier qui faisait partie du nid, qui avait colmaté aussi. Et quand ils ont enlevé ce bout de papier, c'était un petit verset qui était parti, emporté par le vent, et que l'oiseau avait ramassé. Et ce verset disait que Dieu prenait soin de ceux qui sont à lui. Dieu prend soin de nous. Alors je ne te dis pas que tes combats vont être finis, mais je te dis que dans tes combats, tu peux connaître la paix et le repos. La Bible nous enseigne aussi de regarder en face nos adversaires. On n'en a pas peur. Aujourd'hui, mes combats sont finis, mais demain, il y aura de nouveaux combats. C'est la vie. C'est la vie. Et donc ici, notre fatigue, notre lassitude, je trouve le repos dans le Seigneur. Laisse le Seigneur te donner de nouvelles forces. Laisse-le te renouveler. Un jour, un jeune homme se casse le bras dans notre paroisse là-bas à Strasbourg, et je viens et j'écris sur son plâtre ce verset qui va apparaître, enfin une partie du verset. J'écris ceci, et je mets « Les adolescents se fatiguent », le verset 30, et les jeunes gens chancellent, mais je mets « Celui qui s'appuie, qui se confie dans l'Éternel, renouvelle leur force ». Je mets ça pour l'encourager, mais en même temps, c'est un peu d'humour quand même. Puis quelques temps après, je me fais, avec mes élèves, on fait du sport, et je me fais une entorse, et je suis obligé d'avoir le pied dans le plâtre. Et dès qu'il me voit avec le pied dans le plâtre, il vient m'écrire le même verset. Ce sont les choses de la vie. Alors je veux le lire. Je veux le lire une partie d'Ésaïe 40. Voilà. Et on va tout lire. Allez, comme ça vient. Voilà. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Tu le crois? Il donne de la force à celui qui est fatigué. Si celui dont il est question, c'est toi, crois-le et vis-le. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alors les adolescents se fatiguent, etc. C'est ce que j'avais écrit une partie. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Alléluia. Les aigles, ici il y a l'image de l'aigle. Et l'aigle, c'est comme le printemps. Savez-vous que l'aigle, chaque année, a une nouvelle saison. Il y a ce qu'on appelle la mue. Il a de nouvelles plumes qui poussent et qui poussent les autres à sortir et à tomber. Et tout son être. Et il a derrière le vieux bec qu'il a, il y a un nouveau bec qui pousse. Et on le voit à cette époque de l'année, on le voit taper sur un rocher. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de se débarrasser de son vieux bec et il tape, et ça part. Et il est rajeuni. Et tu peux être rajeuni comme ça par le Seigneur. Surtout que je t'annonce que tu dois entrer dans une nouvelle saison de ta vie. Dieu est la pluie, il est ma pluie, il est la pluie du printemps, il est la pluie de l'arrière-saison qui vient me rafraîchir, me rajeunir, me donner ses forces, me donner une nouvelle santé, me donner une nouvelle vision. C'est pour toi. Mais tu devrais déjà être sur ta chaise en train de crier Alléluia. J'aime bien les camps de jeunes, parce qu'on n'a même pas besoin de leur dire, ils sont déjà debout. Un jour, un pasteur un peu choqué m'a dit, j'ai appris que dans votre camp, il y avait des jeunes debout, dans les cultes et tout, c'est quoi cette pagaille?
Je réfléchis, des jeunes debout, non, ils étaient bien. Ah, puis je lui dis, ah oui, dans le fond. D'ailleurs, on était sous un grand chapiteau. Je lui dis, dans le fond, ouais, c'était moi et quelques jeunes, on était debout. Et il me regarde. Je lui dis, parce qu'on voulait voir tout ce qui se passait. Dieu était en train de rajeunir ces jeunes, parce qu'ils étaient vieux. Ils ont l'âge de leur péché, de leur folie, de leur bêtise. Et le Seigneur était en train de rajeunir. Alors nous, on était là avec quelques-uns. Et on voyait là, ils tombent, ils pleurent. Là, ils sont heureux, ils crient. Là, c'était la pluie du printemps de Dieu. Et nous, on voulait être aux premières loges. Comme si on était une mezzanine ou un balcon. Et on voyait l'œuvre de Dieu. Et le pasteur m'a regardé. Il n'a pas dû comprendre. Mais si tu veux te mettre debout, tu te mets debout. Dans certaines églises, quand le message touche quelqu'un, il dit « Preach, preacher, preach, preacher ». Continue à parler, continue à prêcher. Rassurez-vous, je vais arrêter, mais je ne sais pas quand. Non. Alors, l'hiver, c'est obligé. Tôt ou tard, il s'arrête. Et alors arrive le printemps avec ses pluies. Les pluies douces du printemps, elles sont bénéfiques. Elles ne vont pas blesser, elles vont donner la vie. Il faut que ça pousse. Vous voyez que la nature maintenant commence à devenir de plus en plus verte. Et puis bientôt, on va voir les premiers fruits apparaître, etc. J'en parlerai en conclusion de ça. Alors l'hiver de notre réalité humaine, l'hiver de nos afflictions, ça retouche, ça touche, parce que la vie... Est-ce que la vie, c'est un long fleuve tranquille ? Il n'y a que 3 noms. Ils se sont trompés alors. Les autres, vous pensez que oui ? L'argent peut-il t'abriter de l'hiver ? Nous visitions une dame, je me souviens de cette visite avec mon collègue. On arrive, devant, il y avait 2 voitures. Quand on rentre, elle aurait pu mettre un ascenseur dans sa maison. Mais on voit que de l'autre côté cour, côté jardin, on voit que de l'autre côté, belle piscine. Belle piscine, ce n'est pas une baignoire qu'elle avait installée. Et puis elle est là, elle est abattue. Elle me dit qu'elle a tout ce qu'il faut, elle nous dit qu'elle a tout ce qu'il faut, que ses enfants ont réussi, que son mari c'est un éminent médecin, chef de tout un service, d'un grand hôpital, mais elle est là abattue. L'argent n'est pas sa protection. Ça fait de la peine. Et on a essayé de la consoler en lui disant que le Seigneur peut réanimer sa vie et lui donner la joie qu'elle n'a pas. Alors il y a l'hiver de nos afflictions, c'est un deuxième point. Notre tristesse et nos larmes. D'où viennent nos sujets de tristesse ? De ta belle-mère ? Non. Des enfants ? Oui, mais non. De ton mari, de ton époux ? Non. C'est la vie tout simplement. C'est la vie tout simplement. On ne le dit pas assez aux jeunes. Des fois, j'ai envie de le dire aux mariés. Ils s'installent à peu près ici, sur des beaux fauteuils blancs. Ils sont là, on les voit. J'ai envie de leur dire « Stop, stop, stop !» Il y aura des moments où vous allez pleurer. Ils ne vont pas me croire. Je vois Laurent, là. Laurent, t'es jeune marié, toi ? Quoi, 1 an ? Non ? Tu comptes en moi encore ? Ah ouais, t'es vraiment jeune marié. Hein ? Bon. J'ai envie de te dire, n'écoute pas ce que je viens de dire. Non, c'est la vie ou pas ? Il faut lui dire ou pas ? Des fois, à cause de toi-même, tu vas pleurer. Des fois, à cause de ta femme. Des fois, à cause des enfants. Quand ils vont être ados, bonjour, salut. Eh oui, bien-aimé. Alors, il y a des larmes ou pas dans la vie ? Parfois, l'adversité peut tomber sur un saint homme. Regardez Job, il était merveilleux. Il obéissait à Dieu, il aimait le Seigneur. Il priait tous les jours pour ses enfants, pour pas qu'ils fassent de bêtises. Il était très généreux avec Dieu. Il était généreux avec les pauvres. Il avait un cœur pour Dieu et il aimait Dieu. Et tout d'un coup, le malheur le frappe. Il n'y a pas de garantie, il n'y a pas d'assurance contre les risques de la vie. Personne n'en a. Même si, parfois, parce que tu es au Seigneur. Parce qu'on a aussi un ennemi cruel qui veut notre perte. Alors, regardez la veuve de Naïn, Luc 7, 13. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Dans l'évangile de Luc au chapitre 7,
verset 13. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme, elle est veuve, donc elle a déjà plus son mari à la maison. Et voici que son fils, son unique, elle le perd. Elle le perd. Elle n'a plus personne, elle n'a pas de bras, elle n'a pas de main pour l'aider. Et là-bas, à cette époque-là, en plus, en Israël, dans les pays orients, c'est fini, c'est terrible. C'est en plus de la peine de perdre celui qui est quand même à l'image de son époux, qui lui rappelle son époux. Waouh! Elle est abattue. Mais Jésus lui dit, ne pleure pas, c'est lui qui sèche les larmes, bien-aimé, c'est lui qui sèche nos larmes. Alors si tu me dis, pasteur, mais c'est terrible ce que tu dis, moi je pleure, mais oui, c'est normal, pleure, mais va pleurer aux pieds du Seigneur. Pleure, mais pleure avec Jésus, pleure et dis-lui, Seigneur, je ne sais même pas quoi te dire, mais tu comprends le langage de mes larmes, tu comprends mes sanglots, parce que nos larmes ont un langage que seul Dieu comprend. Ou quand un bébé pleure, seule sa mère comprend. Souvent, la maman comprend. Mais sinon, personne ne te comprend. Jésus sèche les larmes. Jérémie 31, 13, on le chante, on a un chant merveilleux qui est ce « Je changerai leur deuil en allégresse ». Vous connaissez ce chant. « Je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. » Dans le chant, on dit « Je leur donnerai de la joie au lieu du chagrin ». Oui, mais c'est plus juste de lire comme dans la Bible. Après leur chagrin. C'est pas qu'on ne connaîtra pas de chagrin. Mais il y a un temps, dit la Bible, pour pleurer, et il y a un temps pour rire. Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour pleurer, et puis il y a un temps pour rire. Va chercher la présence de Dieu. Allons, comme on l'a lu au début, allons le connaître. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. C'était le verset 3 de Osée chapitre 6. Voilà, et je pourrais continuer, mais nous avons aussi un texte merveilleux dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3, qui nous rappelle que dans nos difficultés, dans nos épreuves, dans la solitude, dans l'abandon, dans la douleur, nous avons un baume que Dieu passe sur notre cœur. Il y a un baume en Galade. C'était la région où on fabriquait le baume, on confectionnait le baume. Et le baume, c'est bon sur les blessures de la vie. Il est celui qui console. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 3. Et dans ce texte, il y a plusieurs fois le verbe consoler, consolation, le mot consolation. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes. Et le Dieu, dites-le avec moi, de toute consolation. Amen. Combien de fois j'ai été consolé par le Seigneur? Combien de fois, quand j'étais enfant, je rentrais en pleurant, maman, bobo, et pour moi, il y avait une goutte de sang, alors j'allais mourir. J'allais mourir. Comme un petit qui dit à sa maman en pleurant, maman, je vais mourir. Il va mourir. C'est un verbe irrégulier, mourir, hein, vous le savez. Mais ce n'est pas irrégulier, hélas. Trop souvent, on est blessé. On est blessé par la vie. Alors, Dieu est le Dieu de toute consolation. Donc, sache que tu peux tout dire à Jésus. Laisse-le te consoler comme il a consolé cette femme. Ne pleure plus. Quel que soit ton problème, ne pleure plus. Il y a un temps pour pleurer, mais, dit la Bible, mais il y a un temps pour rire. Ta solitude est finie, il intervient. Alors, l'hiver de nos afflictions, nos craintes et nos alarmes. Là, les craintes et les alarmes, c'est un peu plus dangereux, je trouve. Parce que quand nos blessures sont physiques, c'est une chose. Mais avoir des craintes et des alarmes, c'est quand l'hiver de la vie a laissé des traces. Il a laissé des marques. Il s'est installé dans mes pensées. Peut-être que tu es devenu monsieur ou madame négatif. Il faut veiller à ça. Je ne peux pas. J'ai tout gâché. J'ai raté. Qu'est-ce qu'on dit encore? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on dit encore? Je suis fichu. Il n'y a rien à faire. Parfois certains disent, je suis maudit. Non, rien de tout ça. Le seul qui peut dire ça, c'est Gaston Lagaffe. Vous connaissez la petite bande dessinée de Gaston Lagaffe?
Gaston Lagaffe, dans tout ce qu'il fait, c'est l'échec. Je suis un raté. Il rate. Même quand il fait rien, il rate encore. Mais il n'y a pas de monsieur Gaston Lagaffe parce que nous avons la solution en Jésus. Et tu ne peux pas dire je suis fichu. Est-ce qu'il y a une situation trop catastrophique pour le Seigneur? Il nous sort même in extremis, il vient parfois à la dernière minute, parce que c'est bon que le Seigneur intervienne à la dernière minute. Parce qu'on apprend beaucoup de choses. Un jour, un jeune homme, parce que son cheval s'est emballé, il était en carriole, mais son cheval s'est emballé, la carriole a versé dans le petit bas-côté, et le cheval pris dans les brancards, tout ça, il se met à faire des ruades et tout. Alors il essaie de faire quelque chose, et arrive un vieux paysan avec la sagesse qu'ils ont. Le paysan dit, jeune homme, arrêtez, bougez pas, laissez-le se fatiguer. Laissez-le se fatiguer, n'agissez pas encore. Et le cheval continue. Et maintenant, vous voyez, il n'a plus de force. Il ne bouge plus. Allez le détacher. Et Dieu, des fois, il fait ça avec nous. Ça ne nous plaît pas. Mais il attend. Et quand on n'a plus de force, alors le Seigneur intervient. Ça vous est arrivé, ça? Moi, ça m'est arrivé. Je me suis épuisé, j'ai couru. On va chercher des solutions à gauche, des solutions à droite. On téléphone à tout le monde. C'est bien de dire prie pour moi. Je téléphone à l'autre. Vous passez 3 heures à demander qu'on prie pour vous. Ils n'avaient pas encore prié. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez? C'est bien. 50 personnes qui prient pour. Et 500, c'est encore mieux. Mais Dieu dit, avant de... Viens me voir. Alors, on peut avoir peur parce qu'on est devenu comme l'hiver. On est devenu tout froid. Il y a des gens qui sont tellement froids que quand on s'approche d'eux, ils nous refroidissent. Ça vous est arrivé, ça? Un dépressif. Vous voulez l'encourager et vous dites, si je continue, je vais être dépressif comme lui. Il voit tout en noir et vous vous dites, mince, je commence à voir tout en gris. C'est dangereux, ça. C'est dangereux. On peut avoir même peur de son avenir, alors que Dieu s'est engagé à être notre avenir. Alléluia. En lui, nous avons une formidable espérance. La Bible nous dit que nous avons une espérance vivante, parce que notre Dieu est vivant. Waouh. Après l'hiver, je dis toujours, et tu diras toujours, après l'hiver, il y a le printemps. Et le printemps de Dieu est magnifique. Ta manière de penser a besoin du miracle de Dieu. Ta manière de penser a besoin que Dieu vienne comme la pluie du printemps pour arroser tes pensées, pour arroser ton univers intérieur. Que nous dit Romains 12? Romains 12 nous dit ceci. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu veut nous transformer. Et en grec, ce mot est formidable. Métamorphousté. Soyez métamorphoustés. Et on sait ce que c'est qu'une métamorphose. À l'école, on a appris. Nous, quand l'instituteur a dit « apportez une boîte », et je ne sais pas comment il a fait, mais on avait la chenille, le bombix du mûrier, vous vous rappelez? Il fallait apporter la boîte. Lui, il nous donnait la chenille et il nous donnait aussi la feuille de mûrier. Et on mettait la chenille sur la feuille et on fermait la boîte. C'était dans la classe, chacun avait mis son nom sur la boîte. Attention. Ça, c'est à moi. Et de temps en temps, il nous permettait, l'instituteur, d'aller regarder. Et la feuille de mûrier, petit à petit, diminuait. Pourquoi? Parce que la chenille, qu'est-ce qu'elle faisait? Vous avez déjeuné ce matin? Vous êtes des gens normaux, mais la chenille aussi. Elle a déjeuné, elle a fait des soupers. Et puis un jour, on voit un cocon. La chenille est toujours dedans. Alors on imaginait, elle est dedans, mais elle est comment dedans? Mais elle va mourir, elle ne va pas respirer dedans. C'est incroyable. Et puis un jour, métamorphose. La chenille qui rampe à terre, la chenille qui est avec les réalités dont on parle de la terre, tout ça, c'est un papillon qui va voler. Il est fait pour voler, il est fait pour le ciel. Comme toi, tu es fait pour voler, pour connaître les choses du ciel et être heureux. Et tu peux dire aux gens, mais oui, je suis heureux. Non pas que je n'ai aucun problème, j'en ai comme vous, peut-être même plus que vous. Mais mes pieds sont sur terre.
mais mon cœur, ma tête sont dans le ciel. Je connais Jésus et il m'a métamorphosé. Et il faut ce renouvellement, il faut qu'il s'opère régulièrement, bien-aimé. Bien-aimé, s'il y a des saisons qui arrivent et il y a des saisons qui s'en vont, mais quand arrive la saison du printemps, il y a une transformation. Je vois mes lendemains comme Dieu les voit. Moi, je suis comme vous, je suis un homme. Normalement, je devrais descendre pour vous dire, je suis même plus bas que vous, puisque certains mesurent 1,95 ou voilà. Mais je vois pas grand-chose. Et s'il y a une petite butte, je vois rien derrière la butte. Mais comme je suis transformé, comme Dieu me fait monter sur ces hauteurs, je vois comme Dieu voit. Et quand le Saint-Esprit nous saisit, nous voyons au-delà des montagnes. Et nous sommes rassurés. Mes lendemains sont dans sa main. Il y a aussi nos problèmes et toutes sortes de découragements. Oh là là, tout ça qui nous amène peut-être à être démotivés. On attend depuis trop longtemps. Il y a des réalités aussi. Comme je le disais tout à l'heure, on est dans le couple et tout ça. Et bien. Mais j'aimerais te dire, n'abandonne pas. Quand Élie est sur le point d'abandonner, le Seigneur intervient. Il fait un miracle dans sa vie et lui donne cette parole. Élie, va et reprends le chemin. Et j'aimerais te dire de la part du Seigneur, reprends le chemin, reprends le chemin, reprends le chemin. Ce n'est pas les autres qui doivent changer. Vous l'avez remarqué, souvent on veut que les autres changent. Puis un jour Dieu nous dit, stop, parle plus des autres. Oui Seigneur. Mais Seigneur, il faut un changement. Oui. Et le Seigneur me dit quoi? C'est toi qui dois changer. Et quand je change, j'ai l'impression que les autres ont changé. Ils n'ont pas changé. C'est important de comprendre ça. Et puis, l'hiver de nos défaites, le troisième grand point, l'hiver de nos défaites, nos échecs. Quelqu'un a dit, je ne sais plus qui, mais il faudrait que je retrouve ça dans mes notes, mais quelqu'un a dit, j'ai plus appris de mes défaites, de mes échecs, que de mes succès. Le succès nous fait perdre la tête. Nos échecs nous fait comprendre les réalités. Et nous humilient. Et nous apprennent à chercher davantage le Seigneur. Alors, quand ils sont dans la tempête, les vents se déchaînent, les flots s'agitent. Et parfois, nous sommes comme submergés par des forces, par des courants. On ne peut même rien faire. Et quand les disciples, j'ai pris Matthieu, c'est dans les évangiles, quand les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, dans Matthieu 14 au verset 30, voici ce qui se passe. C'est donc là, il est sorti de la barque, il y a la tempête, et il marche sur l'eau, c'est merveilleux, on a marché sur l'eau, puis arrive un moment où le miracle ne se perpétue pas, parce que tout à coup, voilà ce qui se passe. Pierre est allé vers Jésus, en marchant sur l'eau, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit. Amen. Il nous saisit. Tu peux être dans des sables mouvants en disant quel choix j'ai fait, mais j'aurais jamais dû. Mais Seigneur, waouh, j'aurais pas dû faire ça. Oh là. Et le Seigneur vient, appelle-le au secours. Il vient et il te sort de ces sables mouvants. Et il met ton pied à sec. Sur la terre ferme. Jésus étendit la main et le saisit. Merci Seigneur. Il y a encore de l'espoir en lui, bien-aimé. Il y a encore de l'espoir en lui. Laisse Jésus te saisir. Il va te mettre sur la terre ferme et tu vas continuer à marcher et à le servir. Il y a aussi, bien sûr, dans nos défaites, nos chutes, dans nos luttes. Tu es tombé, vaincu par le péché. Psaume 37. L'Éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, Dieu a prévu ça, parce qu'on n'est pas des surhommes. Un jour, quelqu'un m'a dit, je ne pourrai jamais être chrétien comme vous, parce que moi, je suis faible, je ne suis pas un surhomme. J'ai dit, mais aucun chrétien n'est un surhomme, à part Jésus. Aucun chrétien n'est un surhomme. Alors Dieu dit, s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Quelle belle image nous avons là. Le Seigneur vient et au lieu que, quand vous êtes un blessé sur le chemin, les gens viennent et certains viennent et vous êtes blessé, ils en profitent pour vous voler encore quelque chose que les brigands ont oublié.
C'est terrible dans certains pays, c'est ça. Même si vous êtes, surtout si vous êtes à demi-mort, vous ne réalisez pas, pour vous enlever une alliance, une bague, une chevalière, on vous coupe le doigt. Ah. Mais Jésus, que c'est beau, il tend la main et il nous relève. Tu dois voir la main de Dieu agir, tu dois voir Dieu tendre sa main pour prendre la tienne. Et là, on comprend avec ce verset, avec tant d'autres dans la Bible, que le pardon de Dieu est instantané. Que le pardon de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter. On ne peut pas se racheter pour être pardonné de Dieu. Non, Dieu dit juste, repens-toi, reconnais. Comme disent les jeunes, reconnais que tu as tout faux. Oui, Seigneur. Et pardon, il tend la main et il nous relève. Et il veut le faire en cet instant. Il y a peut-être parmi tes hivers, l'hiver de la culpabilité. Il y a trop longtemps que tu traînes ta culpabilité dont Dieu veut te débarrasser aujourd'hui, maintenant. Il est prêt à relever, il est prêt à pardonner. Il y a un pardon, il restaure. Restaurer, c'est bien parce que restaurer, ça parle de vieux bâtiments, des ruines que l'on répare, que l'on restaure, que l'on rétablit. Et c'est ce qu'il veut faire de ta vie. Mais restaurer, c'est aussi le restaurant. C'est prendre des forces quand on se restaure. Et tu as besoin d'être restauré, de manger à la table. Tout à l'heure, on est invité par le roi à sa table. Et Dieu nous parle de bénédiction. Il nous restaure. Je vais donc prendre ce pain, ce vin en communion avec vous, mais en communion avec lui, et je viens me restaurer. Et le restaurant de Dieu, c'est la meilleure gastronomie. Il y a des mets succulents, dit le prophète Ésaïe, des mets merveilleux. Ah, quel Dieu nous avons. Il est prêt à faire cela. Et le printemps, c'est une nouvelle chance. Alors, j'ai fini. Il y a tellement de choses à dire que je ne dis pas tout, mais puis j'aurais jamais tout dit non plus. Mais je veux terminer avec le Cantique des Cantiques. Et dans le Cantique des Cantiques, on va lire les versets, 11, 12, 13, ou 10 à 13. Cantique des Cantiques, juste après les psaumes et les proverbes, il y a ce merveilleux livre, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, chapitre 2. Et là, dans ce chapitre 2, on peut lire verset 10, on en a besoin du verset 10. Il nous parle ainsi, regardez comment il sait nous parler le Seigneur. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Ah, on est son épouse, hein? Spirituellement parlant, en tout cas, il est l'époux céleste et nous sommes son épouse. Et alors il dit, voici, l'hiver est passé, l'hiver est passé, l'hiver est passé. La pluie d'hiver, la pluie d'automne, la pluie de l'hiver a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé. La voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier forme ses premiers fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Et regardez comment il nous traite. Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable, etc., etc. Voilà ce que dit le Seigneur. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. L'hiver, c'est derrière, c'est fini. Un temps nouveau est là. Alors, nous allons, vous et moi, être là et demander au Seigneur, viens comme la pluie du printemps, Seigneur. Viens arroser. Viens m'aider à refleurir. Viens m'aider à balayer l'hiver qui est derrière moi. Viens m'aider, Seigneur, à me tourner vers l'avenir, à ne plus être coincé de mon passé, par mon passé, et à marcher et à aller de l'avant. Viens, Seigneur, comme une pluie. Et si nous faisons ça, nous pouvons vivre un temps très fort là maintenant. Moi, je crois que Dieu a tout préparé déjà. Vous savez que Dieu a tout préparé. Mais c'est à nous d'entrer dans ces choses. C'est à nous à avoir soif, c'est à nous. Peut-être quelqu'un va supplier, va crier, va dire, Seigneur, j'ai bien entendu ce message, je veux un changement dans ma vie. Seigneur, je soupire après l'eau du ciel. Seigneur, je soupire après ta venue. Viens comme une pluie,
vient comme une pluie de printemps. Seigneur, j'aspire à un renouveau. Je veux entrer dans une saison nouvelle. Nous voulons vivre l'unité, rester ensemble à chaque instant, surtout ne pas nous séparer, continuer d'aller de l'avant, ensemble nous voulons vivre l'unité, rester ensemble à chaque